Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Dernière ligne droite dans le procès, Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'ex-première dame et ses 80 co-accusés seront fixés sur leur sort ce lundi. Pour parler pour une sortie de crise en Libye, les deux camps rivaux se disent confiants quant à la signature d'un accord. Et puis le Marocain Hicham Ayouch, vainqueur de l'étalon d'or de Yenenga 2015, il succède ainsi au Sénégalais Alain Gomis. Mais avant de développer ces titres, la pression s'accroît sur Boko Haram. Une offensive simultanée des armées tchadiennes et nigériennes est en cours contre le groupe terroriste à partir du sud-est du Niger. Selon un média local, les avions militaires sillonnent depuis ce samedi des positions de la nébuleuse. Pour certains observateurs, cet assaut d'envergure signe l'ouverture d'un nouveau front contre le groupe islamiste. Le procès de Simone Gbagbo suspendu et renvoyé à ce lundi. Le parquet général a levé l'accusation d'attentat contre l'autorité de l'État et a conservé le motif de trouble à l'ordre public et de constitution de bandes armées pendant la crise post-électorale de 2011. Le point avec Aminata Diak. En Côte d'Ivoire, le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo et de ses 80 co-accusés reprend ce lundi 9 mars. L'audience a été suspendue ce vendredi après une longue journée de plaidoirie et de répliques. Ce lundi, les accusés auront droit à un dernier mot avant que la Cour ne se retire pour rendre son verdict. Pour la défense, il est important, à l'issue du procès, de réconcilier les Ivoiriens. Il ne faudrait pas qu'il y ait une justice des vainqueurs et une justice des vaincus. On a gaspillé des millions et des millions pour la réconciliation avec la commission de réconciliation. Et on a vu ce que cela a donné. Mais ce verdict-là peut réconcilier et doit réconcilier les Ivoiriens. Pour certains analystes, plusieurs faits viennent compromettre le caractère équitable du procès. Je crois que le procès, déjà, il n'est pas équitable. Les conditions de détention des gens qui sont attraits devant la justice ivoirienne là ne remplit pas les conditions que le droit prévoit pour des personnes à qui on reproche des choses. D'abord, il y a certains co-accusés qui n'avaient pas accès à leurs avocats. On savait même pas où ils étaient détenus. Je me pose la question sur l'indépendance des juges et même est-ce qu'il y a un procès équitable? C'est-à-dire que est-ce que les parties disposent des mêmes armes? Est-ce que les pièces sont communiquées? Parce que le principe du contradictoire exige que chaque partie dispose des mêmes pièces. Je ne maîtrise pas trop ce qui se passe sur le terrain, mais je ne pense pas que ce procès soit équitable. Après plus de 2 mois d'audience, les avocats de la défense ont demandé l'acquittement pour Simone Gbagbo, dénonçant le manque de preuves. L'ancienne première dame risque 10 ans de prison. Et parallèlement, la tension monte au sein du Front populaire ivoirien. L'actuel chef du parti, Pascal Affi-N'Guessan, a menacé ce samedi de saisir la justice après l'annonce de son éviction de la tête du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Dans l'actualité également, le parti joue à vainqueur des élections législatives aux Comores. Après recomptage de la totalité des urnes, les résultats définitifs ont été rendus publics ce samedi par la Cour constitutionnelle. Des résultats qui sont venus confirmer les premières tendances. On écoute à ce propos Saïd Fahmy Ibrahim, président du parti de l'entente comorienne. Se sont ancrés depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, 25 ans dans la démocratie pluraliste. Il y a eu effectivement une petite parenthèse avec le coup d'État de l'ancien président Azali, mais tout était rentré dans l'ordre 2 ans, 3 ans après en 2011, et que depuis, les institutions se sont parfaitement bien rodées. Il y a eu une alternance, il y a eu des élections en 2006, en 2010, et là, l'originalité de ces élections, c'est que pour la première fois depuis l'indépendance des Comores, donc depuis 40 ans bientôt, c'est la première fois qu'il y a eu des élections communales. Donc il y a eu ces élections et maintenant il y aura les élections des maires. Et là, c'est original pour la démocratie locale. Je pense que c'est une très bonne chose. Premier face-à-face entre camps rivaux libyens. Après 2 journées de négociations indirectes, les représentants des 2 parlements libyens se sont entretenus pour la première fois ce samedi au Maroc. Les Nations Unies saluent une avancée importante. Aminata Diak.
Au Maroc, les deux gouvernements rivaux libyens se sont rencontrés ces 3 derniers jours afin de trouver une solution à la crise qui a plongé le pays dans le chaos après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis le début des négociations, le jeudi 5 mars, les deux camps avaient eu des discussions indirectes par l'intermédiaire de l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Bernardino León. C'est ce samedi qu'ils ont discuté face à face pour la première fois, une initiative soutenue par le Maroc qui a toujours prôné une gestion pacifique du conflit. Le Maroc, par sa neutralité positive et aussi donc par sa non-implication dans les problèmes, offre cette possibilité d'être une terre d'accueil pour les différents belligérants libyens et ce n'est pas donc la première fois que le Maroc offre cette possibilité à des pays ou groupes qui cherchent à trouver donc des solutions par c'est justement donc cette médiation. Mais ce qui est important, c'est la confiance quand ces différents acteurs libyens dans le Maroc et aussi leur volonté de trouver une solution. Pour certains observateurs, la reprise des pourparlers au Maroc démontre une fois de plus l'implication du royaume chérifien dans les affaires régionales. Le Maroc cherche à être impliqué dans la recherche de solutions pour la Libye. La Libye est un pays maghrébin et le Maroc a fait du choix de l'intégration maghrébine un choix stratégique et une priorité. Et la Libye aussi donc est un pays qui est dans l'espace régional avec beaucoup de crises et avec surtout donc des fragilités. Le 11 février dernier, les pourparlers indirects avaient déjà eu lieu à Ghadamès en Libye, les premiers du genre depuis le lancement du dialogue national fin septembre 2014. Pour ces nouvelles négociations, le représentant de l'ONU a affirmé que des progrès importants ont été réalisés et qu'il restait confiant pour la suite. Journée internationale de la femme ce 8 mars et cette année, l'accent est mis sur la déclaration et le programme d'action de Béhin, une feuille de route historique signée par 189 gouvernements qui établit le programme d'action pour la réalisation des droits des femmes. Et bien que des progrès considérables aient été accomplis, de nombreux changements restent à effectuer. L'ONU Femmes a d'ailleurs lancé un appel en ce sens ce dimanche. Le rideau est tombé ce samedi sur la 24e édition du FESPACO avec l'attribution du très convoité étalon d'or de Yenenga. Et c'est le film Fièvre du réalisateur marocain Hicham Ayouch qui a remporté la prestigieuse distinction. Reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Les lampions se sont éteints sur la 24e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou ce samedi. Une édition 2015 qui a connu le sacre du film Fièvre du Marocain Hicham Ayouch. Ce film raconte l'histoire d'un enfant de 13 ans, Benjamin, qui part vivre chez son père Karim. Un père qui vit lui-même chez ses parents et se retrouve démuni face à ce garçon qui bouleverse sa vie. Ce prix a ému le lauréat. Je suis africain, je suis fier de l'être et je n'ai pas besoin d'aide, je n'ai pas besoin de coopération. J'ai besoin de la coopération de personne, j'ai juste besoin qu'on cesse d'exploiter mon continent et qu'on fasse couler des rivières de sang. Timbuktu, qui a raflé 7 prix lors de la dernière cérémonie des Césars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur, s'est contenté de 2 prix à Ouagadougou, à savoir celui du meilleur décor et de la meilleure musique. Mais c'est un réalisateur tout de même satisfait du palmarès. Je suis très heureux et je suis très heureux pour Ayouch, non seulement pour la beauté de son film et la force de son cinéma, mais aussi la beauté de son discours. Quand on a un discours comme ça, qu'on transforme son prix à une victoire africaine, ça veut dire que l'Afrique existe vraiment comme un continent. Et moi, je suis très très heureux pour lui. Hicham Ayouch succède donc au Sénégalais Alain Gomis avec son film Tey, qui a remporté en 2013 l'étalon d'or de Yenenga. Il repart avec le trophée d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Au total, pour cette édition du FESPACO, placée sous le thème cinéma africain, production et diffusion à l'ère du numérique, 133 films dont 19 au titre de la compétition officielle ont été projetés.
À noter que la 25e édition du FESPACO aura lieu du 25 février au 4 mars 2017, toujours à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.